Cette semaine, je me lance un défi, ne pas utiliser mon téléphone, pas de réseaux sociaux et surtout pas de scrolling. Le but, retrouver du temps pour des nouveaux hobbies, des nouvelles idées, de la créativité et aussi pour pouvoir prendre le temps au quotidien de faire les choses sans rush et sans stress. Une semaine pour me reconnecter aux gens autour de moi et peut-être aussi un peu à moi-même. On est actuellement mardi, il est 8h15 et on commence ce challenge maintenant. J'ai trop hâte. Cette semaine, zéro réseaux sociaux, vraiment zéro. J'ai supprimé Instagram, TikTok et YouTube. YouTube, c'est ma vie. En réalité, la seule que j'utilise vraiment, c'est Instagram. Mais j'utilise YouTube quand même si je poste des vidéos et que je m'en sers pour répondre à mes commentaires et tout. Il y a des fois où je scrolle quand même, donc je me suis dit que j'allais supprimer YouTube. Et TikTok, c'est pas du tout une application que j'utilise, mais je me suis dit, histoire que le challenge soit vraiment propre. Donc voilà, pas d'application cette semaine. Et du coup, on va voir à quel point on a du temps pour faire des choses. En fait, l'idée, c'est que à chaque fois que j'ai un petit peu de temps, une pause pendant ma journée, le matin, le soir, enfin dès que j'ai un petit peu de temps pour moi, du temps qui n'est pas travailler et être productive, et que j'aurais tendance à utiliser mon téléphone, aller voir les stories des uns et des autres, scroller et tout, et ben je fais une activité. J'ai prévu plein de petites activités manuelles, j'ai commandé des trucs. Ça va être une bonne semaine. J'ai vraiment trop hâte. Ça va être un petit peu une détox. Parce que sur cette chaîne, santé mentale assez fragile. On parle de toutes les choses qui font du bien, toutes les choses qui ne font pas du bien. Et je l'ai dit plein de fois que les réseaux sociaux sont vraiment très toxiques pour moi, du moins. Je vais vraiment parler pour moi dans cette vidéo. Et que du coup, vu que je suis quand même toujours dans une démarche de faire en sorte de garder une bonne santé mentale, je suis pas addict à mon téléphone et je suis pas addict à scroller, même si récemment je le fais beaucoup plus qu'avant. Genre vraiment, je me suis dit allez, on se fait notre petite détox maintenant. Et voilà, j'ai hâte de voir à quel point on va s'amuser, on va utiliser notre cerveau, notre créativité, on va faire des trucs manuels, on va faire des trucs avec mes copines. Voilà, ça va être une semaine pleine d'activités manuelles en fait. Et on a ras-le-bol d'être sur notre téléphone H24. La journée commence maintenant, j'ai 30 minutes à tuer parce que cette année, je travaille sur des projets professionnels et personnels et sur ma chaîne YouTube. Donc techniquement, en fait, j'ai pas d'horaire à suivre. Je peux commencer mes journées un peu comme je veux. Mais j'aime bien garder une certaine structure. En gros, j'aime bien commencer mes journées vers 9h, attaquer toutes les tâches que je me suis fixées pour la journée vers 9h. Je vous cache pas que j'ai trop envie parce que du coup, j'ai préparé plein de trucs pour cette semaine. J'ai trop envie de faire du junk journaling, mais je me dis 30 minutes c'est un peu short et ça fait plus activité du soir, non? Je sais pas, je trouve que ça fait plus activité du soir. Donc à la place, on va partir sur quelque chose un peu plus matinal. Je vais lire mon livre. Je me dis que 30 minutes c'est parfait. En plus ça va me relaxer pour le reste de la journée. Donc voilà, on va commencer par ça. Je suis trop contente parce que un de mes objectifs pour 2026 c'était de reprendre la lecture. Ça fait 5 ans que j'arrive pas à me poser plus de 10 minutes pour lire sans avoir envie de faire autre chose. Genre j'avais l'envie de lire mais j'y arrivais pas. Et enfin j'ai réussi à passer ce cap en me forçant littéralement. Mais ça y est, j'apprécie à nouveau de lire. Je finis d'ailleurs mon 6e livre cette année s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh. Il est mort. On est en fin de journée, il est 18h36 et il est temps qu'on fasse un petit peu de junk journaling. J'ai attendu littéralement toute la journée, j'ai trop hâte. En gros, le junk journaling, c'est quoi? C'est une forme de scrapbooking libre et artistique qui consiste à créer un carnet en utilisant des matériaux récupérés, souvent considérés comme sans valeur, d'où le mot junk, déchets. Concrètement, tu fabriques ou remplis un carnet avec des vieux papiers, tickets de caisse, enveloppes, pages de livres, magazines, étiquettes, photos, dessins. Le but n'est pas la perfection, mais l'expression créative et personnelle. Tout ce que j'adore. En 2025, je n'avais pas de carnet, mais j'avais quand même envie de tenter pour voir si ça pourrait me plaire comme activité. J'avais fait, voilà, 2-3 petites pages avec ce que j'ai récolté ces derniers mois. Et du coup, ça m'a un petit peu confirmé que c'est une activité qui pourrait me plaire. J'ai décidé de partir sur un carnet tout simple. Il fallait que je me recommande un carnet pour mon journaling du matin. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre un truc similaire pour mon journaling le matin avec des lignes comme ça. C'est ce que je préfère, je commande toujours le même. Un du coup sans ligne, tout blanc.
Et un plus petit, sans ligne et tout blanc également. Je crois qu'en général, les gens ils utilisent des petits carnets comme ça. D'un côté, je me dis ça peut être sympa en grand, comme ça tu peux coller plein de choses. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Grand, petit. Ça fait du coup quelques semaines que je récolte des choses. Je sais pas trop ce que j'ai là-dedans. Mais il y a du junk, en tout cas ça c'est sûr. On va voir, je sais pas si j'ai assez en vrai. Mais on est là pour tenter des choses, tenter des activités. Maintenant, je vais faire pour mon anniversaire. Ok, petit bilan de cette activité junk journaling, parce que je viens de passer 1 heure dessus quand même. Déjà, point positif, c'est que je trouve ça hyper relaxant de découper, de coller. En plus, du coup, tu te concentres sur une tâche. Donc tu penses à la tâche en question. Et je dirais le point négatif, c'est que le junk journaling, il faut vraiment penser à récupérer des trucs. Donc ça, j'ai pas encore l'habitude. Je m'en suis rendu compte quand je faisais mes petites pages. Et du coup, l'autre truc, c'est que quand t'as pas beaucoup de choix, c'est très difficile de faire un truc esthétique. Après, j'essaye de me rappeler que le but, ce n'est pas de faire quelque chose d'esthétique et de joli. En vrai, le but, c'est de faire parler sa créativité, de coller des trucs et tout. Mais j'étais un petit peu frustrée parce qu'en fait, ce que j'avais, ça rendait pas forcément joli. Donc voilà, il faut vraiment que je prenne cette habitude de récupérer plein de trucs pour que j'ai du choix et que j'arrive à faire des trucs un peu plus jolis, on va dire. Du coup, là, ils disent bienfaits mentaux et émotionnels, réduction du stress, le collage répétitif et créatif apaise le système nerveux, amélioration de l'humeur, sentiment de contrôle, tu crées quelque chose dans un monde parfois chaotique. Tell me about it. Ralentir le rythme, rituel apaisant, ancrage dans le présent. Enfin bref, il y en a plein. Mais tout ça pour dire que si vous êtes quelqu'un de stressé comme moi, c'est le genre d'activité qui peut être très sympa. Mais voilà, très positif. Première journée, vraiment top. On se retrouve pour cette deuxième journée sans réseaux sociaux. Il est actuellement presque 8 heures, donc un peu plus tard qu'habituellement. D'habitude, je me lève et je vais faire ma marche, ce que je n'ai pas fait ce matin parce que franchement, je me suis réveillée, j'étais fatiguée et j'ai décidé d'écouter mon corps. Du coup, on commence cette journée un peu plus tard. Mais c'est pas grave, on va quand même prendre le temps de faire les choses. Je vais faire mon petit café et on va faire du journaling parce que pour le coup, ça requiert pas beaucoup de temps et ça a vraiment un impact énorme sur le reste de ma journée. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on va commencer notre journée. But first, coffee. J'en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne, mais je suis une grande adepte de journaling. C'est chiant, on en entend parler partout, mais c'est qu'il y a une raison, malheureusement, c'est que vraiment le journaling, c'est hyper bon pour le moral, c'est hyper bon pour gérer son stress. Vraiment, ça a sauvé ma santé mentale et c'est pour ça que j'en parle beaucoup sur cette chaîne. Ça fait des années que je fais ça. J'ai commencé vraiment, parce que j'en ai toujours un peu fait, même en étant plus jeune, mais j'ai vraiment commencé à en faire de manière quotidienne en 2021, ouais pas en 2020, ouais en 2021 quand vraiment le contexte de ma vie, mon emploi du temps, le fait d'être aux États-Unis toute seule, le fait d'être privée de ma famille, enfin bref, il y a plein de choses qui faisaient que ça allait vraiment pas et que j'arrivais pas à sortir la tête de l'eau et du coup à cette époque je me suis vraiment forcée à faire du journaling quotidiennement. Donc au début je me forçais littéralement et maintenant c'est tellement un plaisir de le faire que que ça fait partie de ma routine quoi. Et clairement pour le coup, soyons honnêtes, si on élimine les réseaux sociaux le matin, on a tous 10 ou 15 minutes
pour se poser et faire du journaling. Littéralement, on a tous le temps pour le faire. À mesure de ce challenge, j'aime bien me poser et voir les bienfaits de chaque activité qu'on va faire. Et là, je regardais une vidéo qui parle d'une technique qui vient d'un livre écrit par Julia Cameron. Je dis son nom à l'américaine. La technique, elle s'appelle Morning Pages, les pages du matin. Le principe, c'est d'écrire 3 pages à la main chaque matin en laissant tes pensées venir librement. Écrire dès le réveil avant de regarder son téléphone. Tu peux écrire tout et n'importe quoi, des plaintes, des pensées en vrac, des rêves, du stress, des choses à faire, même des trucs absurdes. La technique sert à vider ton esprit, réduire le stress et les pensées envahissantes, débloquer ta créativité, mieux te comprendre, repérer des schémas ou des blocages. Le but n'est pas d'écrire quelque chose de beau, mais simplement de sortir tout ce qu'il y a dans ta tête. J'adore le principe. Le seul truc qui me refroidit un peu, c'est les 3 pages. Je trouve ça vraiment énorme. Genre 3 pages tous les matins. Je sais que du coup t'écris, mais ça me paraît un peu beaucoup. Mais écoutez, on a moins de temps sur nos téléphones, donc après tout, est-ce qu'on n'a pas le temps d'écrire 3 pages? Je vais essayer de me chronométrer pour voir combien de temps je prends. En plus, je commence un nouveau journal, donc c'est absolument parfait. Du coup, on va voir combien de temps je prends à écrire 3 pages complètes. J'ai terminé mes 3 pages. Ça m'a pris 35 minutes, les gars. 35 minutes. Je trouve ça trop long. Genre, je trouve ça trop long pour une activité matinale. Après, oui, je me sens super bien. Ça fait du bien de tout poser sur papier. Ça disait de 25 à 40 minutes. Donc ouais, c'est une vraie activité. Et du coup, comme toutes les activités, lisons rapidement les bienfaits du journaling. Soulagement mental immédiat. Impression de se vider la tête, tu peux le ressentir dès la première séance. Réduction du stress et de l'anxiété au bout de quelques jours, voire une semaine. Tu prends du recul sur tes problèmes, c'est très vrai. Meilleure clarté mentale, de 1 à 2 semaines de pratique régulière. Connexion à soi-même, tu comprends mieux tes émotions, souvent après 2-3 semaines. Boost de créativité, très lié aux morning pages. Intéressant. Donc vraiment les gars, quelque chose que je vous conseille. Je sais pas si je conseillerais de commencer par les morning pages parce que je trouve que c'est assez violent comme exercice en vrai quand t'as pas l'habitude de commencer ta journée avec 35 minutes à écrire sur un carnet. Littéralement ça fait mal à la main. Là pour le coup t'es obligé de repartir vraiment dans tes pensées. Je suis vraiment partie sur tout. J'ai parlé de ma famille, j'ai parlé de comment je me sens. J'ai trop mal au ventre, j'ai des crampes. J'ai parlé des rendez-vous que j'avais prévus prochainement, j'ai parlé d'immigration, enfin bref, j'ai vraiment parlé de tout et de rien. Et ouais, franchement, exercice intéressant. Du coup, il est plus tard que ce que je pensais, parce que de base, je voulais faire des petits exercices de respiration, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Avant, j'en faisais tous les soirs. Et là, ça fait un moment que j'ai pas fait ça. Donc écoutez, on va pas faire ça ce matin du coup. Je vais commencer ma journée et je vais vous retrouver ce soir pour une autre activité, une autre tentative, un autre challenge. On se retrouve en fin de journée. Challenge réussi aujourd'hui puisque je n'ai pas été sur mes réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire, c'est normal puisque j'ai supprimé les applications, mais j'ai surtout pas ressenti le besoin et j'ai très peu touché à mon téléphone. Donc je suis contente. Pas d'activité manuelle pour moi ce soir. Je suis en train de customiser des petites cartes que je vais envoyer en impression parce que j'adore écrire des cartes à mes proches, mais j'aime quand elles sont customisées. Donc en général, au lieu d'en acheter en magasin, je les crée moi-même et je les imprime et je vais les récupérer. Ça donne un côté un peu plus personnel et c'est ça qui me plaît. Donc c'est ce que je suis en train de faire tout de suite. Et je me suis dit que ce sera une activité parfaite à faire cette semaine pendant ce challenge. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'écrire des petites cartes faites maison. Vous voyez ? Donc voilà la petite activité de la soirée. Du coup, je vous retrouve demain. On se retrouve pour cette 3e journée. Je suis dans ma chambre sur mon tapis de course. Ce matin, je me suis levée tôt. J'ai été faire ma marche. D'ailleurs, j'ai une question.
pour vous, ça veut dire quoi être sur son téléphone? Parce qu'en fait, je me faisais la réflexion ce matin quand j'ai fait ma marche, parce que mardi, quand j'ai commencé le challenge, je l'ai commencé après avoir fait ma routine matinale, après avoir fait ma marche, etc. Hier, je n'ai pas été marcher. Techniquement, en fait, hier, je n'ai pas du tout touché à mon téléphone, mais quand je vous dis pas du tout, c'est pas, littéralement pas du tout. Du coup, ce matin, je me suis posé la question parce que quand j'étais en train de faire ma marche, j'ai écouté de la musique et du coup, j'utilisais mon téléphone. Du coup, je me disais, est-ce que je suis en train d'enfreindre les règles du challenge? Mais après, je me suis dit, après tout, c'est mon challenge. Donc, je peux en faire ce que je veux. Écouter de la musique, c'est ok. Je trouve que c'est pas, enfin, personnellement, je trouve que c'est pas du temps passé sur mon téléphone. Mais bref, pourquoi je disais ça? Oui, parce que je vous parlais de ma marche de ce matin. Quand je suis rentrée de ma marche, j'ai fait mon café et j'ai commencé à faire du montage immédiatement. Du coup, on se retrouve maintenant pour ma séance de sport parce que ce mois de mars, j'essaye de reprendre une activité sportive. J'ai une petite pause et au lieu d'être sur mon téléphone, je vais faire ma séance de sport. Voilà. Et je tiens à dire que je suis ravie. Genre, je me sens trop bien sans réseaux sociaux. On n'est que le 3e jour, donc c'est un peu trop tôt pour faire un bilan. Et on fera un bilan à la fin de la semaine, mais j'adore. Let's go! Let's go. J'ai terminé de faire ma séance, du coup j'ai couru 17 minutes sur le tapis et là je m'apprête à faire mes petits exercices. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'attarder sur les bienfaits du sport, tout le monde le sait que ça fait un bien fou. Je pense que pour le coup, en termes de stress, de bien-être, de... Enfin, j'ai envie de dire, il y a presque rien de mieux que le sport et je dis ça alors que moi j'ai énormément de mal à m'y mettre. Mais vous voyez, je me challenge ce mois-ci. Cette semaine, à chaque fois je me fais la réflexion, c'est tout le temps qu'on a quand on n'est pas sur nos téléphones. Mais vraiment, c'est vraiment choquant. Je me rends compte que le fait que les applications soient pas du tout dans mon téléphone, parce que même si, je vous ai dit, moi je suis pas quelqu'un qui scrolle de fou, j'ai cette habitude juste, dès que j'ouvre mon téléphone pour répondre à un message, pour répondre à un commentaire, pour faire quoi que ce soit, de automatiquement cliquer sur Instagram et automatiquement cliquer sur 2-3 stories, en regarder quelques-unes et tout. Et le fait que ce soit plus sur mon téléphone, du coup, en fait, je sais pas, genre, c'est comme si j'avais plus... en fait, j'ai plus cette possibilité et du coup, je touche beaucoup moins mon téléphone. Vraiment, je le touche que quand j'ai une notification, que je dois répondre à un commentaire et tout. Sinon, ou quand j'écoute de la musique. Là, par exemple, encore une fois, j'ai écouté de la musique avec mon téléphone sur mon tapis de course, mais dans ma tête je me dis j'ai pas utilisé mon téléphone. Je sais pas, mais bref, tout ça pour dire que quand on n'a pas de réseaux sociaux, on a le temps de faire tellement de choses et on a le temps de faire du sport. Peut-être que c'est pas un problème chez vous, mais en tout cas c'est un problème chez moi. Je vais faire mes exercices, après je vais prendre ma douche, me remettre à travailler sur mon ordinateur et je vous retrouve probablement ce soir. Pour cette 4e journée, j'ai décidé de faire une activité à l'extérieur. J'avais envie de m'emmener en date, donc j'ai pris le train pendant 35 minutes pour aller dans la banlieue. Il y a un endroit que j'adore qui s'appelle Color Me Mine et où tu peux peindre des poteries. Faut que je choisisse ce que je veux peindre, mais j'arrive pas à me décider. Je pourrais faire un mug comme ça, genre une assiette. Je me dis ça pourrait être sympa, ou un bol. Genre une assiette toute simple comme ça, mais 20 balles l'assiette. J'arrive pas à me décider.
J'ai décidé de ne pas vlogger de manière active pendant le week-end. Je voulais vraiment essayer de me reconnecter au moment présent et de pas du tout être sur mes écrans. Donc je me suis occupée. J'ai fait un bol en argile dont je suis trop fière. J'ai fait du coloriage. J'ai commencé un nouveau livre que j'ai déjà presque terminé. Je me suis baladée en ville avec mon chéri. J'ai pris le temps de cuisiner, d'écrire dans mon journal. Vraiment, c'était trop reposant d'être déconnectée de tout écran pour un week-end et ça m'a donné envie de continuer ce challenge encore plus longtemps. Donc c'est parti pour cette deuxième semaine. On commence cette 7e journée avec une marche matinale. J'adore aller marcher tôt le matin, il n'y a personne dehors, ça me permet de me vider la tête et de me sentir plus apaisée pour le reste de la journée. Et en plus, c'est une sorte d'activité physique quotidienne et ça, j'en ai vraiment besoin. On est en fin de journée et je me suis dit que j'allais faire une petite activité peinture. Si vous suivez un petit peu mes vidéos habituellement, vous savez que j'adore peindre. Voilà, je ne suis pas du tout douée, j'ai pas de talent en peinture, mais c'est une activité que j'aime beaucoup parce que je trouve ça sympa, ça détend. J'ai mes petites toiles, tout mon petit matériel, la peinture et tout. Mais le fait est que ça fait des mois que j'ai ces cadres. En fait, j'avais ces cadres dans mon ancien appartement. Ça fait des mois que je me dis que je veux les peindre de différentes couleurs parce que là ils sont en blanc et en plus la peinture, vu que je les avais déjà peints en blanc, et elle est un petit peu écorchée et tout. Donc ça fait des mois que je me dis que je veux les peindre de plusieurs couleurs et les mettre dans la salle de bain. Et ça fait des mois que je ne le fais pas. Voilà. Donc je me suis dit activité parfaite étant donné que cette semaine on se reconcentre sur des choses un peu plus manuelles. Et en plus j'adore peindre quoi. Donc voilà, c'est l'activité du jour. Je vais enlever les affiches et peindre les cadres. Vraiment je me sens tellement mieux sans réseaux sociaux. Ça a un impact énorme sur comment je me sens et vraiment c'est incroyable, je me sens trop bien. Bon, je suis super contente du résultat, ça m'a pris 1 heure à peu près. Je vais utiliser ces 6 cadres pour ma salle de bain et je suis en train de peindre celui-ci en violet, encore une fois couleur pastel. Je vais faire une deuxième couche et j'ai pas encore fait cette bougie. Je me dis que ça pourrait être une activité pour un autre soir. Et du coup j'ai un 7e cadre que je vais mettre je ne sais pas où. Du coup les bienfaits d'une activité peinture, réduction du stress. Encore et toujours, en fait je crois que toutes les activités manuelles, elles ont pour bienfait une réduction de stress. Amélioration de la concentration, se focaliser sur les couleurs et les formes stimule l'attention. Développe la créativité et l'imagination. Renforce la mémoire visuelle. Bien-être global. Augmente le sentiment d'accomplissement. C'est exactement ça, là je suis trop contente. Donc, super activité. C'est tout pour aujourd'hui et je vais vous retrouver du coup demain. Les gars, on se retrouve le lendemain en bord de rivière. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de vent. Du coup, j'ai emmené mon petit micro. Je me suis levée ce matin avec cette envie de prendre l'air, d'être un petit peu en dehors du centre-ville. Vous savez, le brouhaha de la ville, un peu tout le temps les ambulances. Il y a tout le temps du bruit. C'est aussi dur de trouver des coins où il y a un petit peu de nature et qui sont pas blindés de monde. Donc, ce matin, j'ai pris un petit peu mon courage à deux mains. J'ai marché pendant 1h15 pour arriver ici et il y a personne. Quand je vous dis qu'il y a personne, c'est qu'il y a que des gens qui courent. Mais là, il y a personne. Il y a quelques bancs, mais ils sont pas du tout pris. Il fait bon dehors. Je suis trop contente. Ça fait trop du bien de prendre l'air comme ça. Même s'il y a des voitures qui passent derrière, parce qu'il y a une route, c'est tellement peaceful. Genre, je suis trop contente d'être ici.
On se retrouve pour cette 10e et dernière journée de ce challenge. J'ai fait ma petite routine matinale et là, avant de commencer ma journée, j'avais envie de faire des exercices de respiration. Je faisais beaucoup ça l'année dernière, le soir avant de me coucher, et j'ai complètement arrêté, alors que en vrai, ça me faisait un bien fou. Donc, je me suis dit, pourquoi pas reprendre un petit peu cette habitude. Exercice. Je vais essayer de retrouver la vidéo que je faisais tous les soirs. Oh, je vais pas la retrouver. 6 minutes de méditation au lieu de scroller sur son téléphone. Je vais me mettre juste ici. Et ça s'appelle méditation pour calmer le stress, l'anxiété et l'angoisse. Pour commencer, inspirez plusieurs fois profondément. Inspirez. 2, 3, 4. Retenez. 2, 3, 4. Et expirez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Franchement, je me sens tellement apaisée. En plus, 6 minutes, ça va super vite et ça m'a rappelé pourquoi je le faisais tous les soirs à un moment donné, pendant hyper longtemps en plus. Donc je vais reprendre tout simplement parce que là, je me sens tellement détendue et apaisée. Je me dis, mais en fait, c'est ce dont j'ai besoin le soir avant de me coucher. Vous tapez juste méditation sur YouTube et il y a 1 million de vidéos courtes, longues, enfin il y en a vraiment pour tous les goûts, donc ouais, non, je vous le conseille vraiment. Mais bref, je vous retrouve ce soir pour la dernière activité du challenge. On se retrouve en fin de journée. Je me suis préparée parce que avec mon chéri on sort ce soir, mais j'ai 1 heure à tuer, donc je voulais absolument qu'on fasse une petite activité. J'ai été chercher les cartes que j'ai faites et commandées la semaine dernière. Elles sont trop mignonnes, je les aime trop. Du coup, il y en a 10 en tout. Je sais pas combien je vais pouvoir en écrire avant qu'on ne doive partir. Mais au moins, je suis prête. Je laisse juste mes cheveux sécher. Et comme ça, voilà, je peux passer l'heure qui va suivre à écrire mes petites cartes. J'adore faire ça. Fut une époque, pendant très très longtemps, pendant très très longtemps, j'en écrivais tous les mois. Je vais faire ma petite liste. Je sais pas à qui je vais envoyer ce mois-ci. Ensuite, on va faire nos cartes. J'adore, 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 j'adore. Ok, j'ai réussi à en faire 7 en tout. Franchement, c'est pas mal. Je pensais que j'allais pouvoir en écrire que 3 ou 4. En vrai, c'est pas ma meilleure écriture. D'habitude, j'aime bien utiliser une règle pour écrire droit et vraiment que la carte soit vraiment jolie. Là, ça se voit que j'ai écrit un peu rapidement. Mais l'essentiel, c'est pas comment c'est écrit, c'est ce qui est écrit. Ok. Là, c'était trop bien comme activité. Je vais écrire les 3 prochaines ce week-end et j'enverrai tout à la poste. Je suis contente. Mais maintenant, on va sortir avec mon chéri. Donc, je vais juste vous retrouver pour le bilan de cette vidéo. Ok, bilan de ces 10 jours sans réseaux sociaux. Incroyable les gars, incroyable. Le problème du scrolling, c'est que on perd notre habilité à nous concentrer. Et moi par exemple, jusqu'à présent, c'était hyper difficile pour moi de regarder un film, regarder une série, regarder une vidéo YouTube sans ressentir le besoin d'être sur mon téléphone en même temps. Et comme je vous le disais, il y a encore quelques mois, c'était impossible pour moi de lire plus de 10 minutes sans ressentir le besoin de faire autre chose. Et ça, je sais pertinemment que c'est lié au scrolling, au fait de passer d'une vidéo à l'autre. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Oh, ça m'intéresse, mais je vais regarder 30 secondes. C'est tellement mauvais pour notre concentration. Et je vous jure que en faisant ce challenge, j'ai vu la différence presque directe. Je me suis trouvée à lire pendant des heures, à faire des activités sans ressentir le besoin de prendre mon téléphone et de voir un petit peu ce qui se passe en dehors de ma
bulle quoi. Avec ce challenge, j'ai vraiment l'impression de retrouver ma concentration et ça fait tellement du bien. Je tiens à préciser qu'à l'heure où je vous filme cette fin de vidéo, ça fait plus de 2 semaines du coup que je n'ai plus les réseaux sociaux parce que en gros, après 10 jours, j'ai retéléchargé Instagram. Donc le 11e jour, j'ai téléchargé Instagram, notamment parce que je voulais partager en story une vidéo que je postais sur YouTube. Donc je me suis dit, oh, je vais retélécharger Instagram, poster ma petite story et tout. Et quand je vous dis que la première vidéo qui est arrivée dans mon feed quand j'ai ouvert l'application, c'était une vidéo sur les US, l'immigration, ICE, machin. C'est quelque chose qui est assez sensible chez moi comme sujet. Quand je vous dis que mon anxiété est revenue immédiatement. Donc je me suis dit, je vais voir ça comme un signe en fait, que peut-être que la détox doit durer un petit peu plus longtemps. Donc j'ai posté ma story, j'ai partagé le lien de ma vidéo et j'ai resupprimé Instagram. Et vous voyez là, on en est presque à la... Franchement, je compte plus les jours là, mais je pense qu'on est à la 3e semaine où j'ai plus les applications et vraiment je me sens trop bien. Donc je sais pas combien de temps je vais faire ça, probablement pas pour toujours parce que je veux continuer à partager avec mes abonnés sur Instagram et j'ai plein de choses que j'aimerais faire avec les réseaux sociaux. Et pour le moment, je les ai pas et pour le moment, je me sens très bien. En plus, j'ai pas du tout trouvé ça difficile. De 1, j'ai supprimé les applications pour rendre le challenge beaucoup plus facile. C'est tout simplement de les supprimer parce que vous savez, vous pouvez mettre des limites de temps pour chaque application. Moi, c'est ce que j'ai habituellement. J'ai genre 15 minutes par application. Au bout de 15 minutes, ça te met une fenêtre où ça te dit, bah, t'as utilisé tes 15 minutes. Qu'est-ce que tu veux faire? Genre, soit tu cliques OK, soit tu cliques 5 minutes de plus, soit tu cliques annuler pour la journée. Enfin, il faut enlever cette accessibilité à ce côté toxique de pouvoir cliquer sur les applications en 2 secondes 30. Et je pense que de 2, c'était facile parce que j'ai tout simplement rajouté plein de trucs pour rendre mon quotidien beaucoup plus fun et agréable et jovial. Si en fait t'es quelqu'un qui a l'habitude de scroller pendant 2 heures le soir et que tu te dis bon bah ok, je vais faire une détox, plus de réseaux sociaux, mais que t'as rien pour remplacer ce temps-là, bah forcément que ça va être très difficile. Je pense que là, c'était particulièrement agréable. J'avais fait une liste de toutes les choses qui pouvaient me procurer un petit peu ce sentiment d'être occupée, mais de faire quelque chose d'agréable. Et je pense que ça a beaucoup aidé parce qu'au bout d'une semaine, je me suis dit, je suis beaucoup moins stressée. Alors après, est-ce que j'étais moins stressée parce que j'avais pas accès aux réseaux sociaux, au fait de scroller, toute l'actualité du monde? Est-ce que c'est ça qui a fait que j'étais moins stressée? Ou est-ce que c'est parce que j'ai fait plein d'activités manuelles pendant la semaine et qu'elles avaient toutes pour bienfait de réduire le stress, comme vous l'avez vu? Je ne sais pas, mais je pense que c'est un mix des deux qui a fait que, franchement, après une semaine, je me suis dit, mais j'adore mon quotidien, genre j'adore mes journées, j'ai trop hâte de me lever demain, de faire ma routine matinale, de rajouter une activité, de faire ma journée, de rajouter une petite activité, de pas me prendre la tête avec tout ce qui se passe dans le monde et tout. Ça m'a fait trop du bien les gars, genre vraiment trop du bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo un petit peu différente par rapport à d'habitude. Mais c'est vrai qu'en 2026, j'ai envie de faire plein de challenges, d'essayer plein de choses. Juste d'essayer de mettre des choses en place qui font du bien au moral, qui font du bien à ma santé mentale. Donc si vous avez des idées de challenge, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis preneuse. Comme d'habitude, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi cet emoji en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.